Si Hector Ivoire, dans sa statistique du département du Gard, nous décrit Saint-Nazaire comme un village sans intérêt, où la production agricole est faible, voire de mauvaise qualité, ne signalant que la Roquebrune, d'où l'on aurait un beau point de vue, c'est parce qu'il ne s'intéresse qu'à la production économique. Or, Saint-Nazaire est un village-étape, situé sur une des plus grandes voies de communication du royaume lorsque M. Rivoire procède à l'inventaire des richesses du département du Gard, soit en 1842. Mais à Saint-Nazaire, le secteur des services est relativement important puisqu'il s'agit ici de fournir aux voyageurs tout ce dont ils ont besoin, avant que le train ne vienne concurrencer la route ou que l'autoroute A7 ne détrône la nationale 86. La route qui passe à Saint-Nazaire, c'est, excusez du peu, une route royale, voire impériale à un moment donné de son histoire. Pour être plus précis, c'est une hyporoute capable de supporter et surtout de permettre un trafic régulier de voitures tirées par des chevaux. C'est au XVIIIe siècle qu'un vaste réseau de routes de qualité va rayonner depuis Paris et irriguer tout le royaume, favorisant ainsi l'essor économique du pays. Cet effort, les États du Languedoc, localement, en sont les organisateurs, et cela dès 1709. Les travaux se multiplient avec la seconde partie du XVIIIe siècle. La réfection générale du grand chemin de poste qui passe là est lancée vers 1730. C'est en septembre 1748 que le célèbre Henri Pitot, directeur des travaux de la sénéchaussée de Nîmes-Beaucaire, vient recevoir la fin du chantier de l'entrepreneur qui venait de réaliser la section Bagnols-Saint-Nazaire. Très avisé, l'architecte du pont accolé au pont du Gard préféra attendre le passage de la mauvaise saison pour juger de la qualité de l'engravement et de sa résistance aux intempéries. À l'extrême fin de ce siècle, un voyageur anglais des plus antipathiques, qui n'a eu de cesse de critiquer le royaume de France dans son récit de voyage, lâchera tout de même qu'en Languedoc, on trouve des chemins superbes jusqu'à la folie. Gageons que la Narbonnaise, cette grande route romaine dont de longs tronçons perdurèrent, ne fut pas pour rien dans cette propension languedocienne à édifier de superbes et grandes routes. Ainsi, peu à peu, se met en place le plus vaste chantier routier jamais entrepris en France. Les habitants de Saint-Nazaire étaient à la fois acteurs et spectateurs. S'ils furent parfois de corvée au XVIIe siècle, cela s'arrête après 1709. À cette date, les États de Languedoc développèrent un système de mise à ferme des travaux au moins 10 ans, des enchères inversées qui offraient les travaux à l'entrepreneur, le moins gourmand. À Saint-Nazaire, donc, la route on connaît. On trouve là des services en relation avec l'activité qu'elle peut générer. On trouve donc, selon les époques, menuisiers, cabaretiers, marchands, maréchal ferrant et une hostellerie où peuvent dormir des voyageurs arrivant tardivement à Saint-Nazaire et ne pouvant continuer vers Bagnols ou Pont-Saint-Esprit lorsque les nuits noires s'annoncent. S'arrêtent aussi ceux qui connaissent ces nombreux incidents que seule la route peut générer. Car c'est un fait. Les routes, même de poste royales voire impériales, ne sont pas éclairées et par nuit opaque, il est impossible de progresser au risque de verser dans un fossé. C'est pareille mésaventure qui arriva à Voltaire alors qu'il faisait route vers la Prusse pour rendre cette visite qu'il avait promise à Frédéric II, roi poète et soi-disant philosophe. Trop près de Bagnols, Saint-Nazaire ne voit malheureusement que peu de voyageurs s'arrêter, même si des souverains s'y montrèrent comme Louis XIII, le 15 juillet, et le 8 août 1629, ou Louis XIV enfant, quelques années plus tard. Cela ne permet pas au village de tirer des revenus importants d'une position ô combien privilégiée sur un axe majeur de la province et du royaume. Cette route de poste si importante pour les pouvoirs en place. La reconstruction du grand chemin de poste dans les années 1740 ne fit qu'accentuer la tendance. Mais en 1720 et 1721, le blocus du Rhône réalisé pour contenir la peste en Provence avait donné un coup de fouet à la circulation. Le transport avait alors été défendu sur le fleuve, ainsi, passagers et marchandises descendant de Lyon, du Vivarais
ou de l'Auvergne transitèrent par la route par le Saint-Esprit vers le sud, et donc par Saint-Nazaire. Le trafic du sel, qui subissait lui aussi l'interdiction par le Rhône, était colossal, car provenant du Midi, il irriguait toute une partie du royaume. Le nombre des voitures nécessaires fut tel que la route de Lunel à Saint-Esprit fut quasiment détruite sur tout son tracé. Ce furent toutefois sans doute 2 années bénies à Saint-Nazaire pour l'hostellerie, les artisans et tous ceux qui tiraient un revenu quelconque de la route.